Bonsoir Madame, Monsieur. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Ouverture aujourd'hui au Caire de la 148e session du Conseil ministériel de la Ligue des États arabes. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel y prend part et transmet désormais la présidence du Conseil à son homologue de Djibouti. La formule de logement promotionnel aidé, LPA, est de retour. Le ministre de l'Habitat, Abdelwahid Temmar, l'a annoncé. Les conditions de relance de cette formule est en ce moment à l'étude. Les élections locales en novembre, l'opération de retrait de dossiers de candidature se poursuit à travers toutes les wilayas du pays. L'exemple ce soir, la wilaya de Mila. Et puis la Direction générale des douanes a présenté aujourd'hui le bilan de son secteur pour la saison estivale 2017, avec notamment l'introduction de ces nouvelles mesures censées faciliter le transit des voyageurs qui ont été donc introduites cette année. Nous ferons le point également tout à l'heure. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Pour aborder donc ce journal, d'abord cette information, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu ce mardi à Alger Mohamed Al-Ourabi, ancien ministre des Affaires étrangères, envoyé spécial et porteur d'un message du président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, au président de la République Abdelaziz Bouteflika. Dans l'actualité aussi, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a rencontré aujourd'hui les leaders des partis politiques représentant la majorité présidentielle au Parlement. Les grands axes du plan d'action du gouvernement parachevant le programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika ont été abordés, ainsi que les voies et moyens de les concrétiser. Le Premier ministre a donc reçu tout à l'heure et abordé avec les leaders des partis politiques FLN, TEJ et MPA, en présence également des présidents des groupes parlementaires des partis politiques au niveau de l'APN et du Sénat, représentant les partis donc du FLN, RND, le TEJ également et MPA. Avec ces leaders, donc, on a abordé aussi les projets de crédit et de la monnaie, ainsi que les sujets autour du programme du gouvernement qui devra être présenté dimanche devant l'APN.
Justement, à propos de ce plan d'action, le bureau de l'Assemblée populaire nationale a arrêté l'agenda de ses travaux pour la prochaine période où il a été décidé la reprise des séances plénières à partir de dimanche, avec, je le disais à l'instant, la présentation par le Premier ministre du plan d'action gouvernemental. La réunion du bureau sous la présidence de Saïd Bouhadja, président de l'APN, a permis la mise en place des procédures de la séance débat consacrée au plan d'action du gouvernement ainsi qu'à l'adoption du mémorandum y afférent. Ouverture aujourd'hui, comme je l'annonçais en titre, au Caire de la 148e session du Conseil ministériel de la Ligue des États arabes. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel prend part à cette réunion de l'organisation panarabe, réunion durant laquelle a été remise la présidence de la session du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale de la République de Djibouti. On fait le point avec Amal Messaïda. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel a insisté sur le fait que la présidence de l'Algérie de la 147e session de la Ligue arabe a permis de redynamiser le travail collectif entre les différents pays arabes et l'amélioration de leur réactivité par rapport au développement de la région. Ce résultat est le fruit de la conviction de l'Algérie que les pays arabes peuvent trouver seuls des solutions sans aucune ingérence étrangère. Les positions de l'Algérie sont issues de la politique de bonne gouvernance du président de la République Abdelaziz Bouteflika. La position stable de mon pays et qui tient ses principes de la bonne gouvernance de son Excellence Monsieur le Président de la République. Cette position est issue du respect des souverainetés nationales de chaque pays et à la non-ingérence dans ses affaires internes et œuvrer à régler les conflits en ayant recours aux moyens pacifiques et politiques à travers le dialogue global et la réconciliation nationale. Il s'agit là des principaux axes de notre démarche pour régler les crises des pays arabes, qu'il s'agisse de la Libye, de la Syrie ou encore du Yémen. Le chef de la diplomatie a plaidé pour le dialogue politique qui permettra de régler les crises que connaît la région. J'ai été chargé par le président de la République Abdelaziz Bouteflika et en tant que président du Conseil de la Ligue arabe, j'ai été chargé d'effectuer une tournée qui m'a conduit à 9 pays arabes où j'ai remis des messages de son Excellence aux présidents et rois de ces pays, axés sur les situations qui prévaut dans le monde arabe et les crises qu'il connaît, ainsi que les voies et moyens de renforcer les relations entre les pays arabes et transcender les conflits qui les opposent en les réglant à travers des solutions pacifiques et de faire face au terrorisme et l'extrémisme violent. Abdelkader Messahel a réitéré la nécessité de réformer la Ligue arabe pour la redynamisation de son rôle et le renouvellement de ses méthodes de travail, et ce après avoir souligné la position stable de l'Algérie vis-à-vis des grandes questions arabes en réitérant son entier soutien à la question palestinienne. Auparavant, Abdelkader Messahel avait participé à la réunion des commissions de suivi d'exécution et décision du Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères qui s'est tenue avant l'ouverture de cette 148e session de Ligue des États arabes. Le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu également ce mardi avec son homologue égyptien Samah Choukri. Cette rencontre a permis aux deux ministres de passer en revue l'état des relations bilatérales et d'examiner les voies et moyens de leur renforcement. Les deux hommes sont convenus aussi de tenir ces échéances, en particulier la grande commission mixte de coopération algéro-égyptienne avant la fin de l'année en cours. Abdelkader Messahel a mis en évidence, toujours au Caire, la convergence de vues entre les pays arabes et le Japon sur la nécessité de solutions politiques aux crises et conflits qui affectent le monde arabe et de favoriser le règlement à travers la négociation et le dialogue. C'était lors d'une conférence de presse qu'il a animée conjointement avec son homologue japonais Taro Kono et le secrétaire général de la Ligue des États arabes Ahmed Aboulghait. Messahel a exposé les résultats de cette première session de dialogue politique au cours de laquelle ont été abordées les voies du renforcement du partenariat entre le Japon et le monde arabe. Abdelkader Messahel qui a également eu un entretien, toujours au Caire, avec son homologue japonais Taro Kono. L'entretien a porté sur les résultats de cette première réunion du dialogue, je le disais à l'instant, entre le Japon et les pays arabes, ainsi que sur les perspectives de son renforcement.
L'actualité est marquée également par la tragédie des Rohingyas, cette minorité musulmane en Birmanie, cette population persécutée depuis des années par le pouvoir en place. La seule possibilité qui est offerte à eux, c'est la fuite vers le Bangladesh voisin, où ils se sont réfugiés. La communauté internationale a très peu réagi sur cette situation humanitaire, même si le Conseil de sécurité prévoit une réunion d'urgence pour demain, mercredi. Abdelmajid Makassi. Ils sont pourchassés par les autorités birmanes et à leur tête l'armée, comme si c'était des pestiférés. Ni les femmes sans défense, ni les vieillards, ni encore moins les enfants en pleurs ne sont épargnés par les violences au quotidien exercées par les militaires. On leur colle des tas de raisons, à commencer par le fait qu'ils soient liés à l'État islamique Daesh. Pourtant, rien de tout cela n'est vérifié. Leur seul tort est le fait d'être de confession musulmane. Et c'est un véritable nettoyage ethnique auquel sont soumis depuis des années les Rohingyas, la minorité musulmane de Birmanie. Un génocide qui ne dit pas son nom au vu et au su de la communauté internationale tout entière. Un drame humanitaire à ciel ouvert contre cette population qui avoisine un total d'environ 1 million de personnes. Traités comme des étrangers dans leur propre pays, la Birmanie est un pays à plus de 90% bouddhiste. Les Rohingyas sont considérés comme apatrides, même s'ils vivent dans le pays depuis des générations. Ils sont victimes de toutes sortes de discriminations, travail forcé, extorsion, restriction à la liberté de mouvement, règles de mariage injustes et confiscation des terres. Mais pour le chef de l'armée birmane, les Rohingyas ne font pas partie de l'histoire du pays. Quant à la chef de la diplomatie birmane, San Suu Kyi, ancienne prix Nobel de la paix, qui il y a juste quelques années se battait contre la junte militaire birmane et représentait aux yeux du monde le chantre et le symbole de la lutte pour la démocratie et pour le respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, elle a changé de fusil d'épaule. Elle ne se soucie guère du devenir des populations musulmanes. Elle a maintenu dans son dernier communiqué lundi soir son soutien à l'armée qu'il a longtemps pourchassée. La prix Nobel de la paix est très critiquée sur la scène internationale pour sa retenue et sa froideur sur ce sujet, mais reste fortement soutenue dans son propre pays. Devant la féroce chasse à l'homme, environ 370 000 Rohingyas ont trouvé refuge au Bangladesh pour fuir les violences dans l'ouest de la Birmanie. Depuis fin août, ont indiqué mardi les Nations Unies. Le flux des Rohingyas fuyant à pied dans la boue et la pluie semble se ralentir ces derniers jours, après un pic la semaine dernière. Mais le Bangladesh fait face à une crise humanitaire, les camps étant surpeuplés. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira demain mercredi pour discuter des violences en Birmanie. Cette réunion en urgence du Conseil de sécurité se tiendra alors que les inquiétudes internationales vont croissantes sur le sort des Rohingyas dans l'État birman Rakhine. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad al-Hussein, avait estimé lundi que leur situation semblait être un exemple classique de nettoyage ethnique. Le directeur général de la Sûreté nationale et président du mécanisme de coopération policière africaine Afripol, le général-major Abdelghani Hamel, prend part à partir de demain dans la capitale ougandaise Kampala aux travaux de la 19e Assemblée générale annuelle de l'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est. Et participant à cette rencontre, les participants donc à cette rencontre plancheront sur les derniers développements sécuritaires concernant le continent noir. 3 abris pour terroristes ont été détruits hier, lundi, à Bouira par un détachement de l'armée nationale populaire. On apprend par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale a saisi au niveau du secteur opérationnel sud de Tindouf une grande quantité de kifs traités s'élevant à 10 quintaux. L'opération de retrait des dossiers de candidature se poursuit à travers toutes les wilayas du pays en prévision, vous le savez, des élections locales qui arrivent bientôt en novembre. Nous faisons une halte cette fois dans la wilaya de Mila où toutes les conditions sont réunies pour le déroulement du scrutin prochain. Détail Salam Kasser. Les postulants à la candidature à ces élections se sont présentés en masse pour retirer les documents nécessaires à la constitution des dossiers de candidature des partis politiques ainsi que le dépôt de ces dossiers qui s'effectue auprès des services compétents de la wilaya. المصالح المكلفة بالعملية الانتخابية
Les bureaux chargés des élections au niveau des communes seront ouverts tous les jours de la semaine, à l'exception du vendredi. Et une permanence a été installée au niveau de chaque commune qui travaille jusqu'à 20 h et celle-ci est chargée d'inscrire les signatures et toutes les dispositions ont été prises afin de préparer ces élections dans les meilleures conditions. 17 formations politiques sont présentes à Mila et se disputeront les 583 sièges APW et APC. Nous sommes venus retirer les formulaires de candidature pour ces élections et nous avons trouvé toutes les conditions réunies. Nos candidats ont fait le nécessaire pour s'inscrire. L'opération continuera jusqu'au 24 septembre prochain pour le dépôt des dossiers. Abdouahid Mar, ministre de l'Habitat, annonce cette réintroduction de la formule du logement promotionnel aidé, LPA. Cette formule qui a été abandonnée il y a quelques années, elle revient, mais avec une nouvelle condition, des nouvelles conditions. Le ministre a précisé d'ailleurs que des experts planchent en ce moment sur la réintroduction de cette formule de logement aidé par l'État. Amélie Silitira. Différentes formules de logement ont été lancées depuis quelques années déjà pour mettre fin à la crise du logement en Algérie. Gelée depuis 2012, la formule de logement promotionnel aidé LPA sera relancée sous une nouvelle forme. Il est envisagé d'associer désormais le fonds de garantie de façon à bien cerner le volet financier du projet et de préserver aussi bien les intérêts des collectivités que celles des souscripteurs. L'objet de révision pour préparer le lancement de la nouvelle formule. Comme d'autres formules, on aura l'occasion d'en parler, qui allègent le budget sur le trésor public et va pousser l'État vers soutenir le logement avec l'aide des promoteurs, des citoyens et des collectivités locales. Destiné à des demandeurs à revenus moyens, le logement promotionnel aidé est un logement réalisé par des promoteurs immobiliers conformément à des conditions bien définies. LPA. D'abord, l'État vient avec l'aide. Et c'est une formule qui a été demandée, qui arrange une couche de population très importante, qui fait travailler les promoteurs. Ça crée une dynamique dans le bâtiment. Sauf que maintenant, il faut la cadrer par rapport à l'expérience. Il faut la cadrer par rapport à 2 points quand il y a les litiges dans la réglementation. La réintroduction de cette nouvelle formule est tributaire d'une somme de garantie et de l'application de mécanismes en vue d'apporter les correctifs nécessaires. La Direction générale des douanes a présenté aujourd'hui le bilan de son secteur pour la saison estivale 2017. Des nouvelles mesures censées faciliter le transit des voyageurs ont été introduites. Plusieurs infractions ont par ailleurs été relevées, toujours lors de cette présentation, des infractions qui relèvent notamment des procédures de change. Halimi Aïcha. Après l'installation en mars 2017 de la commission de travail chargée de relever les insuffisances au niveau des douanes, le plan stratégique de la Direction générale des douanes propose des mesures afin de remédier à la situation pour améliorer les prestations douanières. L'introduction de l'outil informatique dans le domaine des procédures douanières est la principale mesure qui a été prise cette année. En dépit d'un usage plutôt restreint quant à l'utilisation des nouvelles procédures informatiques de transit électronique à hauteur de 16%, l'administration des douanes enregistre toutefois des résultats positifs pour la saison estivale 2017, que ce soit au niveau des aéroports, des ports ou des points de passage frontaliers. Nous avons eu 283 cars ferry et 279 donc cars ferry au niveau des départs. Donc c'est dire qu'il y a une moyenne entre 500 et 600 véhicules. Donc le nombre global à l'entrée était de 294 136. Nous avons eu pour la saison donc, du 1er juin jusqu'au le 31 août 3 principales infractions de change d'un montant de 9 500 € qui n'ont pas été déclarés par un voyageur. En plus de son travail sur le terrain, la Direction générale des douanes met à la disposition des citoyens un numéro vert, le 1023, le numéro de la cellule de communication, le 023 50 12 12, ainsi que le site web www.douane.gov.dz pour tout ce qui a trait aux opérations douanières. À Oran, on s'active pour préparer les Jeux méditerranéens de 2021. Les travaux au niveau des différentes structures sportives vont bon train. La structure centrale est bien sûr le nouveau stade d'Oran, situé à Berljir, où les travaux ont atteint un taux d'avancement de 75%. Bouchra Bouali.
Après avoir accusé beaucoup de retard dans la réalisation du complexe sportif et le village olympique d'Oran, les travaux de ce projet implanté à Belgaïd, à l'est de la wilaya, avancent à un bon rythme. Il sera en partie livré en mars 2018 et dans sa totalité en 2019. D'une capacité de 40 000 places, le grand stade d'Oran sera livré en mars. Par contre, les bassins olympiques et les salles omnisports et d'autres installations sont prévus pour fin 2019. On suit hebdomadairement l'évolution des travaux dans les différents chantiers du complexe. Toutes nos instructions ont été suivies à la lettre. Les autorités politiques accordent un intérêt particulier à ce projet auquel un important budget a été alloué. Outre cet important projet, la plupart des infrastructures sportives d'Oran seront réaménagées à l'approche des Jeux méditerranéens. Parmi les infrastructures qui seront réaménagées, on compte le Palais des Sports Hamou Boutlilis, le bassin olympique, le club de tennis, le centre équestre, le tout pour une enveloppe financière de 194 milliards de centimes. Ainsi, Oran sera fin prête pour abriter les Jeux méditerranéens de 2021. En venant à présent sur l'événement sportif du jour, ce match que vous avez pu suivre tout à l'heure, juste avant ce journal, le match CRB-MCA, le MCA qui s'est incliné tout à l'heure donc face au CRB par 2-0. Ce match est pour le compte de la Ligue 1 Mobilis, 3e jour, c'est un match avancé. Vous découvrez donc sur ces images la rencontre avec le premier but qui a été inscrit sur penalty par Mohamed Amin Hamia, c'était à la 49e minute. Le deuxième but, quant à lui, voilà, donc le deuxième but est survenu suite à une erreur de la défense du Mouloudia d'Alger au profit de Haribi Salim, qui n'a pas hésité d'aggraver le score à la toute dernière minute de la rencontre. Score final 2-0, le CRB s'impose. Et je le rappelle, c'est un match qui compte pour la 3e journée de la Ligue 1 Mobilis. Bravo les Belouazadi. Les 15e journées cinématographiques de Bjaya se poursuivent. Hier, le public de la Cinémathèque de Bjaya a découvert les courts-métrages de Anis Djad et Rim Laraj, ainsi que celui de la Libanaise Sarah Hatem. Amin Nabash est notre envoyé spécial sur place. 3 réalisateurs, 3 courts-métrages, un croisement d'idées autour de la thématique de l'origine et de l'identité. Pour le premier, intitulé Le voyage de Keltoum du réalisateur algérien Anis Djad, il s'agit de l'histoire d'une femme qui a sacrifié toute sa vie pour subvenir aux besoins de sa famille et qui peine à joindre les deux bouts. Voulant réaliser le rêve de sa sœur malade pour aller se recueillir devant la tombe de sa mère à Alger, Keltoum va devoir affronter les reproches de son mari et de son fils, mais également subir le poids de la conscience tourmentée par le choix de toute une vie. Je comprends parfaitement. Mais cette fois-ci, je ne peux rien faire pour vous. De l'autre côté du miroir est le court-métrage de l'Algérienne Rim Laraj, qui a choisi la poésie de l'image et celle de la musique pour exorciser le mal d'une femme abandonnée par son père, ce dernier brillamment interprété par le comédien Ahmed Benaïssa. Moi j'étais très surprise aussi, comme vous, de voir que c'était une thématique quand même qui était souvent là dans les films cette année. Et j'ai envie de dire que c'est très important de la soulever parce qu'il est aussi temps de parler de certaines choses qu'on a terrées, qu'on a tues, peut-être par pudeur aussi pendant des années. Et notre génération l'exprime d'une façon différente, peut-être un peu plus distancée. Ce court-métrage, au départ, on l'a dit tout à l'heure, il était écrit d'une manière linéaire. C'est une discussion entre ce père et sa fille, du tac-tac, chant contre chant. Et il était question de le faire au moment où elle parle, elle est en couleur, au moment où on voit le père, parce que tout se passe dans la mémoire, dans le subconscient. Si on me pose la question en me disant comment tu as assumé ce rôle, je dis je n'avais pas d'interprétation à faire. J'avais des sentiments. C'est là ? Oui. La Libanaise Sarah Hatem, réalisatrice et poétesse, nous emmène à travers son court-métrage La Passagère dans la ville de Byblos, à la recherche d'un passé lointain. La jeunesse s'exprime à Béjaïa et le 7e art en est le meilleur moyen. Fin de ce journal, un rappel des titres avant de vous quitter.
Ouverture aujourd'hui au Caire de la 148e session du Conseil ministériel de la Ligue arabe. Les ministres des Affaires étrangères, plutôt le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahli prend part. Il a transmis sur place la présidence du Conseil à son homologue de Djibouti. La formule de logement promotionnel aidé LPA est de retour. Le ministre de l'Habitat Abdelwahid Temma l'a annoncé. Les conditions de relance de cette formule est en ce moment à l'étude. Les élections locales de novembre, l'opération de retrait des dossiers de candidature se poursuit à travers toutes les wilayas du pays. L'exemple ce soir, c'était la wilaya de Mila. La Direction générale des douanes a présenté aujourd'hui le bilan de son secteur pour la saison estivale, avec notamment les nouvelles mesures censées faciliter le transit des voyageurs qui ont été introduites. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à midi avec Amina Zahouf. Je vous donne rendez-vous à 19h. Très bonne soirée à tous.